Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 17 mai 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que malgré le temps, vous avez la patate. Ici, il pleut, mais bon, on en a besoin, on va pas s'en plaindre. On va regarder avec, on va reprendre un petit peu comme hier, vu que ça vous parle. Et sincèrement, j'ai pas envie de faire ni la cafédomancie ni l'oncromancie. Je pense que je suis en mode feignasse sur ce point-là, parce que bah il n'y a pas envie, hein. Donc, on va écouter ce qu'ils disent. Et vu que l'oracle il a aussi besoin de transmettre des messages à certains d'entre vous. Donc voilà pourquoi je me permets de faire que de la cartomancie pour la guidance de ce mercredi. Donc, on viendra ici avec un message de divination des temps anciens. On viendra aussi avec l'incantation que vous aurez aussi la possibilité de la dire si cela vous parle. Après, on prendra un message ici du tarot de Marseille dans sa totalité. On viendra avec la triade, encore une fois comme hier, sur le côté sentimental. Je pense que ça va faire du bien aussi de changer un peu. Et on viendra ici avec l'oracle, euh, euh, l'oracle égyptien, je vais y arriver, pour aussi pour voir un petit peu un message. On prendra la triade comme pour le sentimental, pour les célibataires, les couples, ceux qui sont en pause et ceux qui sont en instance de divorce, voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous. D'accord? Donc, c'est parti. On y va avec le message pour ce mercredi. Nous avons ici feuille de thé, la prévoyance. Alors, je mets sur pause et je reviens quand j'ai trouvé là-dessus parce qu'il me faut un moment quand même. Voilà, on reprend. Alors, feuille de thé, prévoyance. Oh, j'arrive pas à la choper. Donc, je la mets là. Cette carte, alors la carte des feuilles de thé vous apporte le souvenir des anciennes méthodes des divins qui, à une époque, empreintes de magie et de mystère, pouvaient saisir un aperçu du futur dans les formes qui apparaissaient dans la tasse de quelqu'un. Puis moi, je dis quoi? Je voulais pas faire ni de cafédomancie ni d'encromancie. C'était la méthode des tziganes. Maintenant, il est temps pour vous d'ouvrir vos yeux et vos cœurs et d'explorer le passé et votre lignée. Euh, bien avec l'accent, hein. Que vous ayez du sang tzigane ou non, reconnaissez le travail sacré de vos ancêtres qui vont vous assister depuis le royaume des esprits. En utilisant vos propres connaissances et en usant de prévoyance, vous serez en mesure de lire les messages et les formes de ce qui est à venir. Comme ça, vous voyez comment je fais. Incantation. Alors, ça, c'est vraiment le petit message que vous pouvez vous dire à vous-même. La vérité m'est présentée dans le thé, café, voilà, partout, hein. On ne reste pas focus que sur une chose. Les anciennes méthodes m'aident enfin à entendre, pardon. Les yeux grands ouverts, je commence à comprendre, résolu et rétabli, il est temps pour moi de m'élever. Je reprends, je relis. La vérité m'est présentée dans le thé. Les anciennes méthodes m'aident enfin à entendre. Les yeux grands ouverts, je commence à comprendre. Résolu et rétabli, il est temps pour moi de m'élever. Il y a aussi un autre sens divinatoire. Il est temps d'éclaircir d'éventuels problèmes avec votre entourage. Recherchez dans votre lignée. Vous avez hérité vos dons psychiques d'un ancêtre. Souvenez-vous des contes magiques d'antan dans votre enfance. Regardez toujours le tableau dans son ensemble. Avancez vers votre avenir les yeux grands ouverts, détendez-vous et prenez une tasse de thé.
prenez un café, prenez quatre si vous voulez, tant que ça fait de la saleté au fond. Ah, comme ça, j'espère que vous avez pu comprendre le petit message qui vous est ici donné par justement cette feuille de thé. J'aime bien quand il parle d'ancêtre, que ce don qui vous est transmis vous vient d'un ancêtre. Ben oui, on a des lignées, donc c'est pas pour rien que ça ressort. Hein. C'est pas que tu te réveilles, ton âme, il a déjà une connaissance. euh, Autant ton âme a une connaissance par rapport à ses anciennes incarnations, pour ceux qui y croient, hein, encore une fois, par rapport à ses acquis, à ses aptitudes. Mais aussi après, ben voilà, on s'incarne aussi dans un corps qui a aussi une génétique. Donc, c'est pas pour rien. Et tout ça, ben, ça fait un sacré, un sacré mélange. Et à un moment donné, bien souvent, ben, ce mélange, il commence à prendre et puis à fumer presque. Et puis on se sent complètement perdu et paumé. Et c'est ça qui est beau. Puis après, on commence à chercher qui dans la famille était considéré un petit peu comme un sorcier, une sorcière, ou alors qui avait le secret. Souvent, c'est comme ça. Mais après, il y a aussi par rapport à ton âme, hein, c'est ton devoir aussi. D'accord? On a tous ça enfoui en nous à quelque part, mais on est tous des anges incarnés, donc on a tous cette possibilité, cette connaissance. Mais après, il faut vouloir la travailler, il faut aussi que ce soit le moment de la travailler. Ah, c'est pas qu'on se réveille un jour et on commence à dire je vais commencer à faire la, la cafédomancie ou je n'en sais rien, quoi. Et puis, on commence un petit peu à jouer avec ces énergies-là. Il faut aussi comprendre qu'on ne joue pas avec ça. C'est du sérieux. Pour ça, on prend un jeu de liasse si on a envie de jouer. Ou autre chose. Respect, c'est important. N'est-ce pas? Bon, oui, j'ai fini de tchatcher. J'ai mon guide qui me dit, Suzanne, tu veux parler, tu vas aller vite, mais en attendant, tu parles pour rien dire là. Je suis d'accord. On y va. On se bouge. On y va ici avec le tarot pour le message du jour. Oui, il m'engueule. Mais il sait que j'aime quand il m'engueule. Je l'engueule aussi. Si vous seriez ici auprès de moi tous les jours, je pense que vous pèteriez un câble. Tellement que je pense que je serais internée. Bon, bref, on arrête les conneries là. On prend quand même un petit peu de sérieux. Ici, on nous parle d'un aboutissement par rapport à un projet ce jour. Faites attention, pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans l'indécision face à des choix par rapport au plan sur un plan professionnel ou par rapport ici à un plan financier. On vient ici vous dire que c'est plus ici un manque de confiance qui vient vous enquiquiner ce jour. Donc, oui, l'objectif, il est atteint. Ok, il n'y a encore pas tout qui est possible. Donc, par rapport ici, peut-être que pour certains, vous vous lancez à votre propre compte. Voilà, c'est déjà fait. Bravo, c'est bien, sois fier. Par contre, oui, il y a encore une petite inconstance. Il y a un équilibre ici à trouver. Mais c'est pas pour autant que il faut que tu baisses les bras, il faut que tu passes à autre chose et puis machin. D'accord? C'est ça, hein, avec les épées, encore une fois, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotion, avec l'émotionnel, mais par rapport à notre manière de penser, hein, pas le sentiment, mais vraiment la réflexion. Et là, avec ce 6, je ne sais pas, oui, ça vaut la peine, non, mais je suis nulle, oui, mais quand même, j'ai réussi, non, mais on stoppe ça. Après, c'est humain, c'est tout à fait normal. Hein. Moi, je prêche aussi pour ma paroisse, hein. C'est pour ça que je m'engueule et c'est pour ça qu'ils m'engueulent. Donc voilà, comme ça, vous pouvez aussi comprendre. Mais prenez conscience qu'on vous donne ici une opportunité de reprendre quelque chose de zéro, quelque chose que vous avez, vous l'avez voulu, vous l'avez maintenant, d'accord? C'est comme si vous rêviez de quelque chose, voilà, ce rêve, il est atteint. Par contre, il y a encore un équilibre ici à trouver. Arrête de douter, d'accord? Ici, on te parle de réussite. Donc, là, aujourd'hui, à part ce manque de confiance qui est permanent et qu'il va falloir vraiment le transformer en positif, je ne peux rien dire d'autre. Et n'oubliez pas qu'on a un message de leur part. Vous avez une connaissance. À vous de vous bouger. Hein.
Là, on parle de, voilà, par rapport à tout ce qui est les arts divinatoires. Pas tout le monde veut devenir médium, cartomancien ou je n'en sais rien. D'accord? C'est un petit peu comme l'astrologie. Pas tout le monde peut dire on est astrologue du jour au lendemain. Il y a quand même une base de connaissances, non bleu, d'accord? Après, oui, on peut essayer de s'initier, on peut essayer. Mais après, c'est à force de, c'est avec les années et l'expérience qu'on acquiert vraiment, d'accord? Ce qu'on veut ici vous dire pour certains d'entre vous, c'est que par rapport à l'ambition dans laquelle tu es, par rapport aux portes qui sont en train de s'ouvrir à toi, hein, alors que tu n'es pas du tout dans le domaine de la spiritualité, hein, tu ne veux pas ouvrir ton cabinet pour la cartomancie et tout ça, par rapport à ton domaine professionnel à toi, on vient te dire qu'il y a un membre de la famille, un ancêtre qui vient ici te booster, te donner un coup de main parce que lui, il a la connaissance, vu qu'il a fait quelque chose par le passé identique à ce que tu es en train de faire actuellement, et qui vient ici ou elle vient partager sa connaissance avec toi. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez les cartes en main et que vous savez déjà comment faire les choses. Il va falloir se faire confiance, c'est tout. D'accord. Je peux respirer, merci. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai vraiment, ce que j'ai essayé de vous faire comprendre avec mes mots. Je rame là aujourd'hui, hein. Mais j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire. D'accord. Donc, il y a un ancêtre, il y a de l'autre côté une connaissance, hein. Votre âme a la connaissance, votre génétique a aussi cette connaissance. Et puis là, on vous demande vraiment de laisser venir les choses. Faites-vous confiance. C'est pas pour rien ici qu'on nous parle avec ce 6 d'épée, manque de confiance. Est-ce qu'on va y arriver, machin? Mais pourquoi tu n'y arriverais pas? Sérieux, quoi. Encore une fois, on transforme ces négations, on essaye, hein, c'est pas facile, hein. Mais chaque fois que vous avez une idée noire, eh bien, balayez-la, sincèrement, avec, avec humour, hein, moi, je trouve que c'est plus agréable quand on fait les choses avec humour que quand voilà, quand on est un petit peu trop sec. Euh, Comme ça, bah, petit à petit, bah, ces idées un petit peu lourdes, elles n'auront même pas le temps de se poser dans votre esprit, qu'elles seront déjà balayées parce que tu vas peut-être partir dans un éclat de rire ou alors, je ne sais pas, on va attirer ton attention, on va te faire ici changer direct l'esprit dans lequel tu serais peut-être propice à aller négatif, tu vois. Et encore une fois, quand on est dans la négativité, pardon, quand on pense négatif, on attire le négatif. Après, il n'y a pas que ça, hein. Ils sont affreux. Bref. J'espère que vous avez pu comprendre ici avec le tarot, mais arrêtez de douter de vos capacités, s'il vous plaît. Là, on redémarre quelque chose. Oui, c'est pas agréable. Oui, un équilibre à trouver. C'est comme ça. On doit aller chercher ce qui nous manque. On est dans une vie physique, hein, donc voilà. Hein, on peut pas faire autrement. Si tu te bouges pas, les choses elles peuvent pas se faire. Arrête de croire que tu n'en es pas capable. Ici, on te parle de réussite, hein, de pouvoir, de conviction, hein, de commandement. Donc, je ne vois pas où il est le problème, à part ce manque de confiance, c'est tout. À savoir que tu es aidé de l'autre côté, que intérieurement, tu as la connaissance. Moi, je sais pas ce qui vous manque de plus, hein. Je suis un petit peu trop sec. Non, je trouve pas. On y va ici avec l'oracle égyptien. On va regarder un petit peu le message que lui, il aurait à vous transmettre ce jour. On nous parle ici la corne d'abondance. Là, j'espère que c'est clair pour vous. Déjà de 1, on nous parle ici la corne d'abondance. Donc, vous allez recevoir ici des bonnes nouvelles, des opportunités. D'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui va ici vous amener à un avancement. Prenez aussi conscience qu'on est un petit peu aussi dans le monde de la lune, les peurs, les craintes. C'est tout à fait normal. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. D'accord?
Pour certains d'entre vous, ce qui vous empêche d'avancer dans dans vos désirs, dans vos démarches, c'est le manque de confiance, mais aussi peut-être la loyauté. Vous vous interdisez de réussir. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas inconsciemment être plus qu'un autre membre de la famille. Donc, par respect, vous vous amputez les pieds, façon de parler, ou les mains, parce que vous ne voulez pas être au-dessus de l'autre. Mais c'est inconsciemment que ça se travaille. Et c'est ça qui est dingue. Parce que des fois, on dit, mais je fais tout pour réussir et puis j'arrive pas. Ben non, tu n'arrives pas parce que inconsciemment, par loyauté, tu t'interdis d'être plus que l'autre. Et c'est là qu'on attire aussi votre attention. D'accord? Et je ne me cacherai, ça ne veut rien dire. Je vous parle souvent de tout ce qui est la psychogénéalogie. D'accord? Et puis tout ce qui est aussi les constellations familiales. Alors, moi j'aimerais bien aller en faire, mais jusqu'à présent, j'ai encore pas trouvé un lieu où je pourrais faire ça voilà, en sécurité. Mais d'une fois que je trouverai, je vous le dirai. Mais par contre, tout ce qui est en lien avec les constellations familiales, ah, j'en perds le mot. Ah, mais c'est pas possible. Bah, apparemment, il faut rester sur la constellation. Merde, pardon. C'est pas ça que je voulais, mais je peux pas chercher l'autre. Ok, donc on va rester. Donc pour certains d'entre vous, donc c'est même pas avec l'épigénétique ni rien, d'accord? C'est vraiment avec la constellation familiale. Vous allez devoir trouver près de chez vous quelqu'un qui fait les constellations familiales, d'accord? Et c'est fou, hein, parce que je ne peux pas trouver le mot, j'ai le vide total. C'est comme si j'étais sous une cascade d'eau, on ne me laisse pas, je n'ai pas... Non, c'est constellation. Ok, on reste dans ça. Donc, trouvez peut-être sur votre... Parce qu'en France, par contre, vous êtes bénis par rapport aux constellations familiales, mais ici en Suisse, sincèrement, s'il ne faut pas aller au fond au fin fond de la Suisse, on ne trouve pas quelque chose de, de cool, quoi, sincèrement. Hein. J'ai rien trouvé qui m'appelle. Donc, sincèrement, allez faire une constellation familiale pour comprendre en fait d'où vient ce blocage. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre et puis je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Par contre, tout ce qui est en lien avec la famille, là, c'est important d'aller regarder par rapport à vos ancêtres, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça a bloqué, hein? Souvent, je dis où est-ce que ça a merdé, à quel moment ça a merdé, pour que, ben, inconsciemment, on en paye le prix actuellement. Et là, après, ben, on peut faire un petit peu d'une fois qu'on l'a compris, c'est quand même libéré. Et après, on peut, d'une manière ou d'une autre, passer à autre chose. D'accord? Mais là, pour vous, par contre, aujourd'hui, le message, c'est clair. C'est la constellation familiale. C'est tout. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. D'accord? Blocage, je vous ai dit avant. Ouais. Ça vient plus conforter ce que je viens de vous dire. Hein. Donc, que je vous ai dit sur la carte ici, on a la théorie là, en fait. Comme ça, vous pouvez comprendre. Mais sincèrement, c'est vraiment la constellation familiale et je n'ai que ce mot en tête, on me le hurle. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose pour certains d'entre vous à aller chercher dans ça. D'accord? Là, on n'est pas dans l'épigénétique, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment la constellation familiale. Ce qui veut dire, enfin, pour moi, c'est un petit peu la même chose, hein, constellation familiale et épigénétique, mais après, voilà, c'est pas moi, je gère pas, je connais pas ce domaine. Pour moi, il y a une loyauté. Je ne peux pas dire ça. Une loyauté qui vous empêche d'avancer, de réussir pour que vous puissiez enfin être vous-même par rapport à ce que vous désirez réaliser. Hein.
Ici, on est au pouvoir, on est au commandement, quoi. On est au sommet. Et pour l'instant, non. Il y a trop de choses qui nous bloquent et on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'il va falloir chercher. Tout simplement. La preuve, c'est ce que c'est chiant quand j'ai pas le... Je peux pas, je peux pas aller chercher l'info. C'est comme si vous êtes en train de parler de quelque chose et puis vous voulez dire autre chose, c'est déjà dans votre esprit, mais on vous interdit d'en parler comme si... c'est comme si on est face, je ne sais pas comment vous dire ça, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il n'y a que ceux qui sont comme moi qui peuvent comprendre quand ils ont décidé qu'il ne faut pas dire, ils vous balayent. Je ne peux pas dire ça autrement. C'est la cascade et puis on nettoie. Et c'est impossible d'aller chercher dans la mémoire quoi que ce soit. Donc, on écoute ce qu'ils disent. En tout cas, ce que celui-ci dit. Ce petit chameau dit, ce chenouille. Caractère pire que le mien. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Bref, allez. On y va ici avec la triade. On va regarder par rapport à vous les célibataires. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? J'espère sincèrement que je ne vous ai pas perdu en chemin là. Donc ici, il y a une personne du sexe opposé qui va peut-être ou vous envoyer une invitation, en tout cas, qui va peut-être essayer de nouer un contact avec vous. D'accord? Peut-être que cette personne, pour vous les célibataires, c'est peut-être une amie ou un ami, hein, tout dépend. Là, on est dans le sexe opposé. Cette personne va peut-être ici vous faire une proposition pour un déplacement ou quelque chose. Mais par rapport ici à une relation pour vous, hein, je n'ai pas l'impression, sincèrement. Par contre, j'ai ici des invitations amicales par rapport peut-être ou à des déplacements un week-end prolongé, ou alors peut-être les vacances ici futures à venir. D'accord? Mais là, vous allez recevoir un message d'une personne de votre entourage que vous appréciez et qui va vous faire une proposition d'un déplacement. Mais sinon, par rapport ici au sentimental, non. Là, on est plus dans le sentiment bienveillant, amour amical, mais pas ici dans un amour physique, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? On continue pour les couples. On nous parle ici d'un changement favorable par rapport à une évolution ou à une évaluation que vous faites, que vous avez faite. On nous parle ici de stabilité au sein du couple, donc je pense qu'il y a eu un petit moment d'orage par rapport à certains changements autour de vous qui ont un petit peu plombé peut-être votre relation et là on est en train un petit peu de passer à autre chose, tout simplement. J'ai l'impression de faire Madame Météo par rapport au... par rapport au sentimental. Oui, alors aujourd'hui... c'est d'humour taquine. D'humeur taquine, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, en plus, il faut apprendre à parler correctement, Suzanne, sérieux. Allez, on y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, vous êtes encore trop contrariés par rapport aux mensonges qui vous ont été dits. Là, on voit tout simplement que l'autre est peut-être en train de raconter de la connerie autour de lui pour vous culpabiliser. D'accord? On voit que par rapport à ce besoin de mettre un terme un petit peu à cette relation, en tout cas de faire une pause, on voit que là, plus vous allez plus les jours ils s'avancent, plus vous êtes vraiment en train de vous dire, mais c'est plus possible, là il faut vraiment mettre un terme parce que il ou elle se voile la face, il ou elle met la culpabilité sur moi, il ou elle a toujours raison, n'est jamais en tort. À un moment donné, il faut aussi s'éloigner de personnes qui ne vous sont pas
favorable, tout simplement. Donc, pour l'instant, ici, pour vous, j'ai plus l'impression que ce qui est important, c'est de mettre un terme à cette relation. Vous avez fait une pause, bah, cette pause, elle va être permanente, et qu'il n'y a pas de retour. Mais c'est vous qui décidez, hein. C'est pas l'autre qui décide. On y va pour celles qui sont en instance. On nous parle ici d'un retour à l'équilibre, d'une réussite, d'une stabilité qui se présente pour vous. On a ici des réflexions, il y a certaines choses que vous allez devoir remettre en place. Donc, il y a besoin ici de réfléchir par rapport à l'avenir. Qu'est-ce que vous allez, comment vous allez faire? Et on nous parle ici de retrouver une liberté. L'amour, c'est vraiment ici la paix retrouvée, d'être en phase avec soi-même. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on a vraiment la réussite pour vous. Donc, tout simplement, vous allez avoir gain de cause si tel est votre besoin. Ou tout simplement, il se peut aussi qu'on tranche un petit peu la poire en deux et chacun vit sa vie tout simplement. Il n'y a pas de j'ai gagné, t'as perdu, c'est moite-moite. Et puis comme ça, ben, tout le monde à égalité. Ce qui est ici important pour vous, c'est juste de reprendre à nouveau une vie, hein. C'est ça qui est important de vous, d'être en phase avec vous-même, d'être en paix avec vous-même, de pouvoir ici à nouveau avoir de l'estime et surtout être... avoir votre cœur ouvert pour des rencontres possibles à venir, d'accord? Mais là, sincèrement, il y a vraiment une affirmation qui tombe et qui, voilà, qui coupe vraiment ce contrat que vous avez eu. Euh, contrat de mariage, voilà, il se termine tout simplement, d'accord? Donc, un divorce qui va être accepté. Il se peut aussi que ce divorce vous soit donné que dans les 4 mois ici à venir. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Si pour ceux et celles qui sont en instance de divorce depuis une année, j'ai l'impression que dans les 4 mois ici à venir, à décompter depuis aujourd'hui, vous allez recevoir, au moment, voilà, 4 mois plus tard, recevoir cette nouvelle libératrice, d'accord? Pour l'instant, on cherche encore, pour certains d'entre vous, à savoir comment on va faire, quelles sont les méthodicités que je dois mettre en place pour après pouvoir être libre. J'en sais rien, comment je pourrais vous dire ça? Il faut absolument que vous compreniez. Exemple, tu divorces, tu n'as pas de travail parce que ben, tu as toujours travaillé, tu t'es toujours occupé de la maison et c'était toujours lui ou c'était toujours elle qui bossait, et puis toi, bah, tu as dû mettre ta vie professionnelle entre parenthèses. Là, c'est clair, donc le divorce, il est là. Tu vas pas te retrouver du jour au lendemain sans rien du tout. Donc, il y a quand même des choses ici qu'il va falloir prévoir pour après. C'est ça que je veux que tu comprennes. On est ici dans la prévoyance de comment je vais faire après. Et on va mettre en place pour être sécure après. Et c'est ce qui est en train de venir, tout simplement, d'accord? Donc, après, il y a des lois qui sont là pour quelque chose, il y a des aides aussi, donc c'est pas pour rien, mais sachez que c'est protégé pour vous. Je peux pas vous dire ça d'une autre manière, mais réfléchissez un petit peu à la sécurité que vous avez envie d'avoir par après, parce que c'est ce qui est en train de se préparer et qu'on vous dit de mettre en place, surtout ça. Autre chose? Non, c'est tout, Je pense que oui. Bon. Sincèrement, j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin, là. On verra. On verra dans les commentaires. Bon, mes petites pousses. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un bon mercredi. Prenez soin de vous. C'est important. Faites-vous plaisir. Faites du bien autour de vous. Et puis, merci de votre présence. Merci de vos messages. Merci de vos abonnements. Merci pour vos likes. Merci pour votre confiance, tout simplement. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et aussi, oubliez un truc, merci pour votre protection, j'adore. Quand sur Facebook, on essaye de venir un petit peu vous soi-disant, c'est des voyants, machin, gna gna, et qui viennent poster sous mes posts. J'adore vous lire parce que vous les chassez, mais merci infiniment, quoi. Sincèrement, merci parce que
Ça fait aussi du bien. Hein. Allez, je vous embrasse.